Donc justement, ces hommes sont plus intéressés à... ça leur pose pas de problème l'IVG pour les hommes. Ben voilà, donc contrairement à ce que vous disiez, finalement ça les arrange. Pour les femmes, ça pose un problème. Et pourquoi ça les arrange, les hommes, que les femmes puissent avorter? C'est facile à comprendre, ça aussi. Souvent, il y a des hommes qui sont fait coincer parce que leur femme était enceinte. Eh bien alors, qu'est-ce que ça arrange, les hommes ou les femmes? Eh bien alors, vous voyez bien que vous aviez tort tout à l'heure quand vous avez répondu ça. Mais bref, vous avez répondu sans réfléchir. C'est les hommes qui ont intérêt à ce que les femmes ne puissent pas imposer leur pouvoir de faire des enfants comme elles veulent, en disant ah oui mais c'est interdit. On leur dit maintenant non, c'est pas interdit, vous pouvez le faire. Là elles se font baiser. Elles se font baiser parce que l'argument comme quoi elles doivent garder l'enfant et que ça leur donne des droits sur l'homme, cet argument il saute. Alors vous êtes d'accord que j'avais raison? Oui, j'ai toujours raison de toute façon. Et que vous n'avez pas réfléchi. En fin de compte, c'est les hommes que ça libère du chantage de la femme qui a le gosse et qui, etc. Maintenant, le mec, il dit, bon, bah écoute, si tu veux pas le gosse, on peut passer, voilà, et puis ça y est. Oui, c'est un aspect de la question, mais il y a aussi les femmes qui... Quoi, les femmes? Les femmes aujourd'hui... alors, expliquez-vous, alors les femmes, oui. Qui ne veulent pas avoir d'enfants aussi. Comment? Il y a aussi les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Bah, si elles ne veulent pas d'enfants, pourquoi est-ce qu'elles en auraient? Et pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas avoir de... Alors, en plus, c'est un mauvais argument, parce que les femmes, elles attachent beaucoup d'importance à avoir des enfants. Globalement. Non, mais globalement, une femme qui n'a pas eu d'enfant, elle est frustrée. Ça la rend malade. Psychiquement. C'est parce que c'est un problème, c'est quelque chose qu'elle a, une potentialité qu'elle a, et qu'elle n'a pas pu développer. Alors là, parler d'échec, alors là, effectivement, la femme qui n'a pas eu d'enfant, elle a le sentiment d'un échec. Donc ne croyez pas que l'IVG soit la providence pour les femmes, au contraire. C'est les hommes qui sont bien contents de pouvoir faire jouer l'IVG. C'est pour ça que je dis que Simone Veil a peut-être défendu la cause de l'IVG, mais à mon avis, Giscard, il avait son idée dans la tête. Vous savez, c'est comme ça dans beaucoup de domaines. Vous savez, par exemple, même le sionisme, par exemple, pour changer de sujet. Qui ça arrange, le sionisme? Vous croyez que ça arrange les juifs ou plutôt les antisémites? Ces choses ne sont jamais si simples que ça. Quand les sionistes, ils ont été félicités par les antisémites à la fin du 19e siècle. Édouard Drumont, le fameux antisémite, il a félicité Herzl de vouloir encourager les juifs à partir. Donc vous voyez, l'apparence des choses, on dit ah oui, le sionisme c'est bon pour les juifs, l'État d'Israël est bon pour les juifs. Mais est-ce que c'est si évident que ça? Est-ce que c'est pas plutôt les antisémites qui sont bien contents que les juifs partent? Et est-ce que d'une certaine manière, la création de l'État d'Israël, même pas la création d'Israël, l'installation du foyer juif avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas déstabilisé la situation des juifs en Europe? En leur disant, ah ben maintenant, mais écoutez, allez dans votre pays, maintenant, pourquoi vous restez en Allemagne, maintenant que vous avez un pays pour vous? Donc vous savez, quand on commence à... Quand on ne regarde pas les choses de très près, on risque de dire beaucoup de conneries. Alors, je vois pas il n'y a pas forcément de rapport entre le sionisme et le... Vous savez que ceux qui ont milité le plus pour la création de l'État d'Israël, ce n'est pas les juifs, c'est les protestants sionistes, qui dans leur théorie, leur théologie, vous le savez d'ailleurs probablement, il fallait que les juifs, ils avaient un scénario, les juifs doivent rentrer en Israël, et puis après il y aura l'antéchrist, etc. C'était dans leur truc à eux. Et les juifs se sont laissés manipuler par ces protestants sionistes américains et anglais, pour dire mais si, allez partez. Donc il y avait d'un côté les antisémites qui voulaient les faire partir, de l'autre côté il y avait les chrétiens qui voulaient que les juifs repartent en Israël parce que c'était prévu au niveau de la fin des temps.